Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu constater dans ma précédente vidéo, je suis habillée pareil. J'ai oublié de vous mentionner un petit truc. Ça, voilà, vous aurez pu le constater, j'ai changé de couleur de cheveux. Je sais pas si vous voyez bien quelle couleur c'est. C'est un violine en quelque sorte. C'est un peu, ouais, c'est un violine à la base. C'est juste que ma coiffeuse a fait un peu un mélange de différentes colorations pour que ça tienne sur mes cheveux, qu'à la base je suis blond foncé, châtain très clair, enfin ma couleur de base que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos quoi. Du coup voilà, c'est le rendu, c'est du violine. Voilà, parenthèse fermée, c'était juste pour vous le présenter, vous présenter ma nouvelle tête. Bref, parenthèse fermée, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois de septembre. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça, une éternité que j'ai pas fait de vidéo sur les favoris. Donc voilà, c'est parti. Il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Mais c'est pas grave. C'est parti quand même. Je vais commencer tout d'abord pour les trucs de la douche. Et puis après, je ferai cosmétiques, accessoires, etc., etc. Je pense. Alors tout d'abord, pour la douche, il y a ce produit-là. Il est un peu dégueulasse, il est plein de calcaire sur le dessus. Et c'est l'exfoliant corporel de chez The Body Shop qui est au thé vert, celui-là. Ouais, c'est ça, hein, c'est thé vert. Ouais, si, c'est thé vert. Voilà, il sent... Mais il sent trop bon. Mais trop bon. Ah, j'adore cette odeur. Je l'ai acheté quand, tiens, mois d'août. En fait, je l'ai acheté après être rentrée de la Chine, donc je sais pas exactement quand je l'ai acheté, parce que j'ai fait énormément de dépenses. Mais j'ai acheté celui-ci et il sent divinement bon. J'adore la texture, c'est un peu gélatineux, ça fait vraiment comme une gelée, je sais pas si vous voyez. Avec des tout petits grains, puis des un peu plus gros. Je le trouve génial, il est pas trop agressif comme gommage, ça gratte mais ça fait pas mal et après on n'est pas tout rouge ou quoi, donc voilà. Et il sent divinement bon. La gamme thé vert de chez The Body Shop, je sais pas si on la trouve encore en magasin parce que ça fait longtemps que je suis pas allée dans le magasin, mais en tout cas elle est divine et si elle y est encore en magasin, allez la sentir au moins parce que ça sent trop 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 bon. Ensuite, deuxième produit pour la douche, enfin que moi j'utilise dans la douche et également le soir avant d'aller me coucher, c'est ceci. Donc c'est le Garnier Pur Actif gel nettoyant assainissant pour les peaux grasses à problème. Donc voilà, je n'ai pas forcément une peau grasse, j'ai plus une peau mixte. Mais c'est vrai que là, depuis... Purée, ça fout de l'eau partout ça. Depuis quelques temps, en fait, j'ai une peau assez à problème. J'ai pas mal de boutons par là et par là. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que... Puis même j'ai eu une poussée d'acné là ces derniers temps. Donc je pense que c'est principalement lié au stress. Mais voilà, donc j'ai décidé de tester ce produit là et finalement je l'adore, je le trouve plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un gel nettoyant pour le visage. C'est un petit gel nettoyant pour le visage, voilà, il est incolore, hein, le flacon est bleu mais le gel est transparent. Et j'adore l'odeur. Je vais dévisser pour vous la décrire. En fait j'adore l'odeur et pour moi ça sent le concombre. Voilà, alors celles qui l'ont, dites-moi si vous trouvez également que ça sent le concombre. Parce que moi je trouve que ça sent le concombre. Et voilà, je le trouve plutôt pas mal, à vrai dire. Je trouve que mes imperfections ont un peu diminué depuis que je l'utilise. Je vais pas dire que j'ai plus de boutons, mais ça part plus vite on va dire, et puis j'en ai de moins en moins grâce à ça. Donc plutôt pas mal et c'est assez accessible pour le prix. Et enfin, dernier produit pour la douche, c'est un shampoing, donc c'est un Garnier. Et c'est le Ultra Doux Shampoing à l'huile d'argan et cranberry pour les cheveux colorés ou méchés. Ça prend tout son sens. Donc voilà, c'est ma coiffeuse qui m'a conseillé de prendre un shampoing spécial cheveux colorés. Tout simplement parce que la coloration que j'ai, violine, et sachant que j'ai les cheveux clairs à la base, ça dégorge très vite et très facilement. Du coup elle m'a conseillé de prendre de prendre des shampoings spécial coloration, justement pour que ça nourrisse la couleur et qu'elle tienne un peu mieux. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que depuis que je l'utilise, ma coloration dégorge moins. Et hier j'ai fait le test, j'ai utilisé le shampoing de mon copain qui est un shampoing classique, tout simple, sans effet particulier, et ça a dégorgé comme pas possible. L'eau elle était rose violette dans la douche, donc je vais continuer d'utiliser ça parce que ça marche plutôt bien. J'aime bien l'odeur, ça sent bon. Je dirais pas que c'est... Ouais, ça sent bon, enfin sans plus, j'aime bien l'odeur, ça sent bon, mais c'est pas non plus une odeur transcendante. Donc voilà, pareil, je crois que niveau prix c'est assez abordable quand même, Garnier. Ensuite, pour ce qui est des soins, tout d'abord il y a la Bioderma. Je vous la présente plus, hein, je la mettais assez souvent dans mes favoris. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé, mais je l'adore, c'est vraiment un incontournable ce produit là. Je l'aime d'amour. Je sais pas quoi dire plus, c'est vraiment un produit que j'adore et que je réutilise énormément ces derniers temps. C'est vrai que
les derniers jours où j'ai été en Chine et quand je suis rentrée en France, je l'ai un peu délaissé. Enfin, je l'utilisais de temps en temps, mais sinon je m'étais remise à utiliser des lingettes démaquillantes, des trucs comme ça. Et ma peau a très très mal réagi. Du coup, je me suis retournée vers ma petite Bioderma que j'adore et que je vous recommande 1000 fois pour celles qui ne l'ont pas testée. Elle existe en format, ouais, un petit format mini comme ça si vous voulez tester. Mais en tout cas, c'est un produit qui est génialissime et que ma peau adore. Voilà, ma peau, j'ai dit ça super bizarrement. Ensuite, deuxième produit pour les soins, c'est ma crème hydratante. Donc c'est la Yves Rocher, la Hydra Végétale crème hydratante FPS 25, FPS 25, je sais pas si je le dis comme il faut. Peau normale à mixte. Voilà, je suis allée chez Yves Rocher en fait parce que je cherchais une crème hydratante. C'est vrai que j'aime bien les crèmes hydratantes Yves Rocher. J'en ai déjà eu une et je voulais pas reprendre la même, je voulais une autre. Du coup, j'ai demandé conseil à une vendeuse par rapport à mon type de peau, par rapport à ce que j'attendais. Puis vu que c'était cet été, elle m'a conseillé celle-ci. Donc voilà, c'est la nouvelle gamme, enfin nouvelle gamme. La gamme dont on entend pas mal parler chez Yves Rocher, la Hydra Végétale, enfin celle à base de plantes, etc. Moi c'est le nom de la crème Hydra Végétale je crois. Mais toute leur nouvelle gamme qui ressemble à ça, en fait les pots ressemblent tous un peu à ça, avec différents bandeaux de couleurs, qui sont à base de plantes toutes. Et voilà, elle m'a conseillé celle-ci, moi je la trouve plutôt bien, elle hydrate bien sans... Enfin la peau l'absorbe assez vite, ça laisse pas un vieux film gras sur la peau là que j'aime pas. Mais voilà, celle-ci est plutôt pas mal, elle a coûté assez cher je crois, je sais plus exactement. 12 euros peut-être, entre 10 et 12, 10 et 15, je sais plus exactement le prix, mais voilà, c'est clair que c'est pas les cartes, blablabla, 1, 2, 3, c'est pas les prix des crèmes hydratantes des supermarchés ou quoi que ce soit, mais en tout cas elle est super bien, moi je l'adore. Ensuite, niveau maquillage, j'ai 3 favoris. Tout d'abord, un qui est tout récent, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un fond de teint de chez Rimmel. J'en ai acheté 2 ce jour-là. Je vous présente celui-ci parce que c'est celui que j'ai le plus testé pour l'instant. Le deuxième, je suis encore en train de le tester un petit peu. Le deuxième, je le porte aujourd'hui. Mais voilà, celui-ci, c'est un Rimmel et c'est le Match Perfection dans la teinte classique Ivory. Normal, vu que je suis toute pâle. Et voilà, SPF 20. Plutôt pas mal. Je l'ai acheté il y a 2 semaines à tout casser. Puis je l'ai un petit peu utilisé soit en fond de teint vraiment, soit juste sur les zones où j'avais besoin de camoufler mes imperfections. Donc plus un peu en correcteur, on va dire. Et je trouve plutôt pas mal. C'est déjà mon deuxième fond de teint Rimmel que j'achète et ils ont tous cette petite odeur. Je sais pas si c'est les produits Rimmel qui ont cette odeur, mais en tout cas il a une petite odeur que le précédent fond de teint que j'avais Rimmel l'avait également. Elle n'est pas française ma phrase, mais j'espère que vous avez compris. Et donc voilà, celui-ci je l'aime bien, il couvre assez bien, la teinte est plutôt pas trop mal, correspond assez à mon teint, enfin à ma couleur de peau. Donc je suis assez contente et le prix il me semble qu'il était à 11 € celui-ci, donc ça va, ça reste correct pour un fond de teint. Deuxième produit, et celui-ci je vous l'ai peut-être pas présenté, je sais plus en fait. Je l'avais acheté pour partir en Chine et je sais plus si je vous l'avais présenté. C'est ceci, de chez ELF. Et en fait, je vais pas réussir à l'ouvrir. C'est un quad de blush, donc il y en a 4. En fait, je sais pas si vous verrez les bonnes teintes. Là, vous verrez peut-être bien les bonnes teintes. Donc là, il y a un corail, un rose, un... moi, je sais pas trop comment décrire cette couleur. Une sorte de rouge foncé, rose foncé, je sais pas trop, avec quelques paillettes, et puis une sorte de bordeaux, ouais, avec des sous-tons un peu marron. Voilà, je sais pas trop comment vous le montrer. Donc c'est un quad qui a coûté, je sais plus, 6-7 € chez ELF, et que j'adore. En ce moment, j'utilise beaucoup le corail, justement, parce que je trouve que c'est une couleur qui me va bien comme blush. Et voilà, ils sont hyper pigmentés, c'est pour ça que je les adore. Pour vous montrer, j'ai à peine tremper mes doigts et ils sont hyper pigmentés. Maintenant j'en ai plein partout, c'est super, c'est génial, j'en ai plein partout. Donc ouais, c'est vraiment, je pense que vous pouvez voir, c'est vraiment hyper pigmenté. Et par contre ça s'estompe un peu mal, du coup faut vraiment y aller tout doucement avec le pinceau, taper tout doucement dedans. Enfin, parce que ouais, faut vraiment à peine toucher la matière. Si vous commencez à faire comme les autres blushs, à passer le pinceau 15 000 fois, c'est fini, c'est mort, c'est pas possible, vous pourrez pas y estomper, ça en mettra 3 fois trop. Mais en tout cas, je les adore ces blushs. Pour le prix, franchement, c'est vraiment bonne découverte. Et enfin, dernier produit, maquillage. C'est un produit que j'ai acheté en Chine et que je pense que je vous représenterai soit sur mon blog, soit sur ma chaîne, quand je vous ferai un haul Chine qui va arriver du coup beaucoup plus tard que ce que je pensais. C'est un pinceau de la marque Mumuso. Donc s'il y a des personnes qui sont parties avec moi en Chine, par exemple Margot ou peut-être Cécile qui passe par là, voilà, le pinceau Mumuso, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Donc bref, c'est un pinceau que j'ai acheté en Chine, du coup dans une boutique qui s'appelait Mumuso. J'ai acheté plein d'autres produits chez eux, enfin plein, ouais, 4-5 autres produits on va dire. Et ils vendaient des cosmétiques, des produits cosmétiques.
et également d'autres produits, des coussins, des bento, des chargeurs de téléphone, etc., des parfums, des lunettes de soleil, tout et n'importe quoi. Et niveau cosmétique, c'est plutôt pas mal. Donc ce pinceau là, il est 100% naturel. Les poils, je sais pas des poils de quoi c'est, parce que Mumuso c'est une marque coréenne et du coup les emballages sont tout en coréen et je ne parle pas coréen, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, c'est un pinceau à poils blancs, hein. Là c'est parce que je l'utilise souvent. Même si je le lave, les pinceaux à poils blancs ça sèche vite. Et le manche est en bois, voilà. C'est un pinceau que j'adore, il est tout doux. Oh là là, oh là là. Mais je vous jure que si je retourne en Chine, je retourne dans cette boutique et je le rachète en 15 000 fois ce pinceau. Mais je l'adore, ce pinceau, il est vraiment tout doux. Il est énorme, il est beaucoup plus gros que mon kabuki. Et il est top, j'utilise pour mettre ma poudre et il est vraiment génial. Et il m'a coûté, ça va pas vous parler je pense, il m'a coûté 39 yuan. Donc 39 yuan, petit téléphone, on va regarder combien ça faisait en euros. Parce que j'ai aucune idée de combien ça fait en euros. Ça fait 5 euros. Ça fait 5,60 € environ pour le pinceau. Voilà, c'est vraiment pas cher et c'est un pinceau qui est en poil naturel. Le manche c'est du bois aussi. Enfin, c'est pas les pinceaux à 5 € qu'on a en France chez nous. Enfin, pour 5 €, on n'a pas un pinceau comme ça en France. Et il est topissime. Je sais pas si la marque Mumuso, on peut la trouver sur des sites internet ou quoi. Je me renseignerai pour vous. Et puis si jamais, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais en tout cas, ce pinceau, je l'adore. Et je sais que Julie, qui est partie avec moi en Chine, a pris un autre pinceau Mumuso aussi, il me semble. C'est pas celui-ci, c'est un autre. Pareil, poil naturel, etc. Mais qu'elle a payé un peu moins cher. Mais voilà, on est toutes les deux très satisfaites de nos pinceaux Mumuso. Ils sont super bien. Ensuite, toujours dans la catégorie beauté en quelque sorte, la catégorie vernis, par laquelle je passe obligatoirement. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter ma base, enfin vous la représenter, je pense que je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois, qui est la base de chez Claire's, que j'ai jetée en Chine parce que j'avais fini là-bas, et que du coup j'ai racheté, qui est légèrement violette, je pense que vous pouvez voir qu'elle est légèrement teintée. Et cette base je l'adore, elle coûte vraiment pas cher, elle coûte 3,50 € et je la trouve vraiment top, c'est pas une base épaisse, enfin comme vous pouvez voir elle est vraiment très liquide. Et ouais, je l'adore cette base, elle est vraiment très pratique. Je la trouve plutôt pas mal. Ensuite, je voulais vous présenter mon top coat. Et ça, je sais plus si je vous l'ai déjà présenté dans d'autres favoris ou dans d'autres vidéos, il me semble que oui. C'est le sèche-vite que vous avez peut-être vu dans certains de mes tutos nail art, je pense. Donc voilà, c'est le top coat sèche-vite que j'ai acheté sur Amazon qui m'a coûté 6 € je crois. Je l'ai acheté il y a un moment déjà et il me reste pas grand chose. Du coup j'en ai acheté un autre de top coat, donc pas le sèche-vite. J'ai pris le pochet, mais je suis pas trop fan pour le moment, donc je pense que je vais racheter le sèche-vite. Mais voilà, je l'adore, c'est super pratique. Et pas forcément que pour les filles qui font du nail art, hein. Vraiment même pour tout le monde, toutes celles qui mettent du vernis, voilà. C'est juste que c'est super pratique, ça sèche extrêmement vite, ça fait une couche de protection sur le vernis et c'est fini les poils de chat, les cheveux qui se collent dans le vernis, les griffures, les marques de coussins ou de couettes dessus quand vous faites vos ongles avant d'aller vous coucher. C'est fini avec ça, c'est topissime et ça fait un effet ongle gel, je trouve. Il est vraiment top ce top coat. Et pour finir, un vernis. Une nouvelle acquisition de cet été, que d'ailleurs je vous en parle dans un de mes articles sur mon blog, qui est ce vernis-ci. Et je pense que là, ça lui rend pas du tout justice. Je pense que vous voyez pas très bien. Donc c'est le vernis Rehab de chez I Love Nail Polish. Donc je vous en ai parlé un peu sur mon blog avec une photo qui lui rend un peu plus justice, je pense, que juste comme ceci. Et sinon, allez voir des swatchs sur internet, donc sur Google, c'est le Rehab de I Love Nail Polish, donc I-L-N-P. Et voilà, je l'ai acheté sur la petite boutique et je l'adore. Il m'a coûté 11 €, 13 €, je sais plus. Ce qui n'est pas donné pour un vernis, qu'on soit bien d'accord, c'est pas le prix que je mets habituellement dans les vernis. Vous savez très bien que j'achète principalement des Kiko, des trucs comme ça. Mais là j'ai fait des folies, je voulais des vernis de marque en quelque sorte. Et voilà, j'ai décidé de craquer sur celui-ci et sur un picture polish. Mais c'est vrai que celui-ci je l'ai beaucoup porté ce mois-ci, la preuve. Bon, il est tout écaillé, hein, c'est moche, faut que je l'enlève. Mais je l'ai encore sur moi. Donc voilà. Ensuite, dans la catégorie accessoires, j'ai trois trucs. Enfin, trois trucs que j'ai mis d'un côté. Catégorie accessoires, vêtements, etc. Tout d'abord, j'ai un collier, donc celui-ci. Et pareil, ceux qui sont partis en Chine avec moi le reconnaîtront peut-être. Je l'ai acheté en Chine, à un endroit qui s'appelle... tiens, je l'ai acheté où celui-là? Un endroit qui s'appelle Jimolu, je crois. Enfin, nous, on a compris que ça s'appelle Jimolu, mais apparemment, ça s'appelle pas comme ça. Donc, je peux pas trop vous dire le vrai nom. Un endroit dans la ville en Chine où j'étais qui est typique chinois, on va dire. C'est les petits marchés. Là, c'était un marché couvert sur plusieurs étages.
où on vous vend plein de trucs, tout et n'importe quoi, mais quand je dis tout et n'importe quoi, vraiment tout et n'importe quoi, à des prix vraiment pas cher du tout. Donc voilà, moi je me suis pris ce collier là qui m'a coûté 5 yuan, donc 5 yuan ça fait quoi? 5 yuan ça fait même pas 1 euro je crois. Ou peut-être plus, peut-être qu'il m'a coûté. Je sais plus. Non, il m'a peut-être coûté 15 yuan. Et dans ce cas-là, c'est 15 yuan, ça m'a coûté 2 euros. Ou peut-être 35 yuan, et dans ce cas-là, ça fait 5 euros. Je sais plus. Enfin bref, il m'a coûté, on va dire 5 euros, parce que j'ai un doute du prix, ça fait un moment quand même. J'en ai acheté deux, un comme ça, puis un autre que je porte vraiment pas souvent. Et celui-ci, je l'adore, il est sublime. Voilà, c'est un gros collier, c'est le genre de collier que j'aime beaucoup. Malheureusement, le gros hic avec ce collier, c'est la matière dans laquelle il est fait. Je m'en suis pas doutée, je m'en suis pas méfiée parce que j'ai perdu l'habitude en France, mais il s'avère que je suis allergique au nickel, donc comme pas mal de personnes je pense, c'est assez fréquent comme allergie, l'allergie au nickel. Et il s'avère que le nickel c'est très utilisé pour faire les bijoux en toc, les bijoux bas de gamme et de mauvaise qualité. En France, je sais pas s'il y a une réglementation particulière, mais on trouve de moins en moins de nickel dans les bijoux, donc je me méfie de moins en moins pour les bijoux en France. J'achète un peu de tout et un peu n'importe où. Bon, pas sur les marchés non plus, je me risque pas trop. Mais voilà, j'ai jamais fait aucune allergie. Et il s'est avéré qu'après avoir porté ce collier pendant une soirée, je me suis retrouvée avec des charmantes plaques rouges qui grattent ici. Et au début, j'ai pensé que c'était les moustiques, parce qu'en Chine, on avait pas mal de moustiques. Puis au final, je me suis rendu compte que ça avait exactement la forme de ça. J'avais des boutons qui faisaient exactement la forme de gouttes et qui étaient répartis exactement là où tombait mon collier. Et je me suis rendu compte que j'étais allergique à mon collier. Donc j'ai essayé la technique de mettre du vernis transparent sur l'arrière, etc. Mais rien n'y fait. Je fais toujours une allergie à ce collier. Autant vous dire que je suis dégoûtée, hein. J'aurais pu m'en douter à cause du prix, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je fais plus du tout attention. J'ai perdu l'habitude de me méfier de la composition des bijoux en quelque sorte. Donc quand je le porte, j'essaie de le porter avec des hauts un peu comme celui-ci qu'on un col haut pour faire en sorte que le métal ne touche pas ma peau, que je fasse pas de réaction et pour pouvoir continuer de porter ce collier parce que je l'adore et il est magnifique. Enfin, moi je le trouve sublime, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est juste trop beau. Donc autant vous dire que je suis dégoûtée. Et je sais pas si le deuxième ça va me faire pareil parce que le deuxième je l'ai pas tant porté que ça, donc je sais pas trop, je l'ai vraiment pas porté longtemps. Donc je peux pas trop vous dire. Deuxième truc dans la catégorie accessoires, et là ça va être compliqué à vous montrer, c'est un produit qui m'a fait des péripéties pas possibles. Mais pas possible. Bref, j'ai décidé de tester Shein maintenant, en tant que simple cliente. Parce que c'est vrai que beaucoup de youtubeuses nous en parlent, Shein par-ci, Shein par-là, et blablabla, et blablabla, c'est fantastique, youpi youplala. Mais je me suis dit, ouais, bah je veux tester, parce qu'ils avaient un produit que je voulais depuis tellement d'années. L'année dernière, j'avais déjà hésité à le commander, puis là, je me suis dit, c'est bon, on commande, tout le monde en parle, ça a l'air top. Donc, le produit tant convoité, c'est ceci. Donc c'est une veste. Je pense que ça va rien rendre comme ça. Voilà, c'est une veste. Hein. C'est la fameuse veste de Shinside que peut-être que vous reconnaîtrez avec une très très grande capuche, toute moumoute dedans et avec une moumoute sur les côtés. Voilà, qui est kaki et qui existe ici en rouge. Alors j'ai profité de l'acheter parce que j'avais une promotion. Je l'ai payé, je crois, la veste 24 € au lieu de 42, ou je sais plus à combien elle est actuellement. Mais par rapport au prix de base, je l'ai payé 24 € ou 25. Je sais plus exactement. Mais autant vous dire que je l'ai vraiment pas payé très cher parce que j'avais une réduction, ce qui tombait plutôt pas mal. Au moment de passer à la commande, je rentre mon adresse et blablabla, etc., etc. Je reçois un mail, votre commande a été prise en compte, votre commande à expédier vous sera livrée le temps. Et il s'est avéré que je n'ai pas reçu cette dite commande. Donc j'ai attendu en me disant oui, ça vient peut-être de Chine, ça met longtemps, enfin j'essaie de raisonner. Et il s'est avéré au bout d'un moment que vraiment j'avais pas cette commande, j'ai pas reçu de mail comme quoi le colis avait été emmené chez moi, et qu'il avait été emmené en bureau de poste ou en point relais ou je ne sais où. J'ai reçu aucune information. Même pas votre colis est disponible en France, votre colis, rien du tout. J'ai donc envoyé un mail à Chine pour leur dire où est mon produit, hein, et ils m'ont répondu en me mettant une image et en me mettant un lien, en cliquant sur ce lien, en me disant c'est votre suivi colis, gna gna gna. Quand je clique sur le lien, ça me met que mon colis est arrivé dans une ville que je ne connais pas, dans un département que je ne connais pas et dans une région qui n'est pas la mienne. Autant vous dire que j'ai pété un plomb, j'ai trouvé ça inadmissible, je me suis dit c'est dégueulasse, enfin, ils me disent de cliquer sur ce lien avec ce numéro de commande, que c'est mon numéro de commande de suivi de colis, blablabla. Et j'ai un peu pété un plomb en me disant quoi, mon colis a été livré ailleurs. Dans leur mail, il y a une photo, enfin une capture d'écran du soi-disant lien sur lequel je suis censée cliquer.
Sauf que cette photo, il s'avère que c'est bel et bien un point relais de ma ville. Sauf que le lien, c'est pas du tout un endroit que je connais, c'est carrément à l'opposé de chez moi en France, enfin c'est vraiment à l'autre bout de la France, enfin je sais plus exactement, mais c'est pas à côté de chez moi, c'est vraiment loin, dans un autre département, dans une autre région. Et du coup, je me suis fiée à la photo qu'ils ont mis en lien, en pièce jointe dans le mail, et je suis allée à ce point relais. Et il s'est avéré à ce point relais que, au final, j'ai eu ma veste, mais qu'elle venait d'être livrée. Alors que préalablement, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais dû recevoir un mail, ou je sais plus ce qui s'était passé, ou si c'est Sheenside qui m'avait dit ça. Je sais plus, mais que... Non, c'est pas Sheenside. Si, c'est Sheenside dans leur mail quand ils me disaient votre colis est expédié, si vous n'êtes pas chez vous au moment de la livraison, il sera mis en bureau de poste. Du coup, je suis allée à la poste quand même avant toute cette péripétie des mails de Sheenside. Je suis allée à la poste. Et à la poste, impossible de retrouver mon colis, impossible de savoir s'il était passé par le bureau de poste ou pas, impossible de savoir s'il avait été livré chez moi ou pas. Donc voilà, pétage de plomb, l'horreur, j'ai vraiment pété un plomb. Du coup, après, il y a eu toute cette péripétie des mails avec Sheenside. Et je suis allée au point relais qui était en pièce jointe, en photo, dans leur mail. Et j'ai enfin récupéré la dite veste. Alléluia, Dieu soit loué. Parce que franchement, j'y croyais plus. Autant vous dire que là, j'ai pété un plomb, j'ai trouvé ça inadmissible. C'est du grand n'importe quoi. On te dit que la livraison se sera faite chez toi, que si t'es pas chez toi au moment de la livraison, ce sera mis en bureau de poste et qu'on t'avertira que ton colis sera mis en bureau de poste au moment de la livraison. Il s'est avéré que j'ai pas été au courant que mon colis était livré, ou que le livreur est passé chez moi. J'ai pas été au courant qu'il a été déposé en bureau de poste, mais de toute façon il y était pas. J'ai pas été au courant qu'au final il a été mis dans un point relais de ma ville. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était marqué que sur leur suivi colis, que le colis avait été livré le 26 août chez moi. Le 26 août, le colis était censé être chez moi, sachant qu'en septembre, j'avais aucune trace, ni mail, ni quoi que ce soit d'une quelconque livraison d'un produit dans un quelconque endroit, que ce soit chez moi, à la poste ou au bureau de tabac. Péter un plan avec Sheenside, alors ils ont beau avoir des beaux produits, c'est pas trop excessif on va dire, mais là clairement leur livraison ça m'a dégoûté. C'est du grand n'importe quoi clairement, on ne nous informe pas d'où est notre colis, n'importe quoi, franchement du grand n'importe quoi, j'ai pété un plomb. Bref, à part ça le produit est génial, la veste je l'adore, elle tient un peu chaud en ce moment, enfin elle est bien pour le matin parce que c'est vrai que le matin il fait froid, du coup elle est bien, elle est toute épaisse et chaude, elle tient bien chaud le matin. L'après-midi il fait un peu trop chaud pour la mettre on va dire, il fait un peu froid mais si je la mets j'ai trop chaud, donc c'est pas trop pratique, mais en tout cas je la prends quand même tous les jours pour le matin parce que c'est vrai que le matin il caille et j'ai pas envie de tomber malade. Donc voilà, en tout cas belle découverte, et si vous cherchez une belle veste pour l'automne et dans la couleur kaki, il y a toujours celle de Sheenside si ma mésaventure ne vous a pas dégoûté de ce site. Voilà, je veux pas non plus leur jeter la pierre, hein. Ça peut très bien être un problème du livreur, ça peut être très bien un problème de la poste, etc. Malgré tout, ils ont quand même répondu quand je leur ai dit que c'était inadmissible qu'ils m'envoient un mail en me disant que mon colis a été livré dans une autre ville. Ils m'ont quand même répondu, enfin bref, ça s'est quand même bien passé. Là, ils répondent vraiment très rapidement quand on a un souci avec la livraison. Le lendemain, on a une réponse, donc ouais, je veux pas leur jeter la pierre. Ça m'est arrivé une fois, peut-être que je recommanderais, peut-être que ça se passera mieux. Je ne peux pas vous dire, mais voilà, ne vous fiez pas à ma mauvaise expérience pour ne pas commander sur ce site. Mais vraiment, regardez les avis, etc. etc. Renseignez-vous sur les livraisons pour pas être surprise comme moi. Et puis voilà, si vous voyez qu'au bout de 2 semaines vous avez rien, contactez-les et recherchez où est votre colis parce que sinon ça va vous arriver la même merde que moi. Bref, beaucoup de blabla pour cette veste. Et dernier produit de mes favoris, c'est un sac. Et c'est le sac que j'utilise pour les cours. Donc d'ailleurs, dites-moi si vous voulez un What's in my school bag ou What's in my bag. Cette année, je le fais assez régulièrement, je le fais à peu près tous les ans. Donc voilà, il est comme ceci. Et voilà, c'est une forme cabane, une forme assez classique qui ressemble un peu à la forme des Michael Kors. Mais voilà, c'était pas le but, hein. J'ai juste vu ce sac et j'ai craqué dessus. Donc c'est une forme toute simple. Il est une sorte de gris, on va dire qu'il est dans une sorte de gris, qui tire légèrement sur le marron glacé. Et c'est un sac de la marque Flora & Co. Donc Flora & Co, j'ai découvert par ma soeur, qui a un sac de cette marque-là, parce que cette marque, elle est présente à un salon, une foire, je sais pas trop, un salon je crois plus, qui a lieu pas très loin de chez moi. Et ma soeur y est allée, puis elle avait vu cette marque, elle avait adoré leur sac. Et du coup, elle en a eu un en cadeau par son copain, que j'ai adoré, son sac magnifique. Du coup, elle m'a dit qu'on pouvait les trouver sur internet, les Flora & Co, que c'est ce que la vendeuse lui avait dit. Enfin, la personne du stand lui avait dit. Du coup, j'ai cherché, puis c'est avéré que je les ai trouvés sur le site de Modress. Donc voilà, j'en ai pris 2. L'autre, j'utilise vraiment pas souvent parce qu'il est un peu petit. Mais voilà, j'utilise celui-ci pour les cours. Donc voilà, il y a plein de poches dedans. Il y a une grosse poche centrale.
Il y a une petite poche à l'arrière, donc il est vraiment bien. Il est parfait pour les cours. Moi, je peux mettre un trieur, un bouquin, un bloc-notes et mon ordi, ça rentre. Vraiment, il est plutôt pas trop mal. La taille est plutôt correcte. Si vous prenez juste un ordi pour les cours, c'est parfait. Enfin, au moins, vous avez plein de place dans votre sac pour mettre tout le bordel qu'une fille a besoin. Donc, voilà. Moi, je l'ai payé 24 €, 25 €, je sais plus exactement. Pareil, il était en promo quand je l'ai acheté. Peut-être qu'il y a encore des promos sur le site. Allez voir. Mais en tout cas, les sacs Flora & Co sont vraiment bien. La matière, elle est vraiment épaisse. Je pense que vous vous rendez compte. Et c'est pas juste parce que c'est un cabas, enfin une forme cabas, que la matière est épaisse pour que ça garde la forme. Mais tous les sacs Flora & Co, enfin les deux que j'ai et puis celui que ma soeur a, ils sont vraiment épais comme ça. Enfin, je pense que vous voyez un peu l'épaisseur du matériau, je sais pas comment on dit, du tissu, du revêtement on va dire. Voilà, il y a une fermeture éclair. Il est vraiment top ce sac et je l'adore. Donc pour celles qui cherchent un nouveau sac à main, voilà, les Flora & Co sont à moins de 40 € et il y a vraiment plein de modèles différents, dans plein de couleurs différentes. Celui-là il existe dans plein de couleurs. L'autre modèle que j'ai pris pareil, il existe en plein de couleurs. Donc voilà, si vous cherchez un nouveau sac, les Flora & Co sont plutôt pas trop mal et abordables. Voilà. Cette fois-ci, j'aurai pas de favoris random parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié ce mois-ci en musique, en série, en film, etc. etc. Donc voilà, il n'y a pas eu grand-chose d'exceptionnel ce mois-ci en random. Donc c'est tout. J'ai dit beaucoup de choses en peu de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été extrêmement longue. Je suis désolée, j'avais perdu l'habitude de faire des vidéos. Du coup, elle est extrêmement longue. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse tous mes liens en barre d'infos, je vous le répète à chaque fois, mais voilà, j'avais envie. Donc tous mes liens, ma page Facebook, mon compte Instagram, mon blog, du coup maintenant, il y a mon mail pro, au cas où vous êtes quelqu'un qui est intéressé pour un partenariat ou quoi que ce soit. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!